tu consacres vraiment tout ton temps à la méditation. On en parlait un petit peu tantôt. Tu fais tes méditations, tes ateliers, tes retraites, tes formations, tes auteurs, conférenciers, tu es même à la télé. C'est comme juste wow. Alors, De l'extérieur, là, comme je dis même. oui, c'est ça, mais en même temps, pour moi, c'est comme, OK, oui, c'est possible, tu sais, de juste continuer à surfer au-dessus de la vague, malgré tout ce qui nous arrive, malgré ce qui arrive actuellement, puis d'être ici à l'intérieur de soi pour continuer de créer son rêve, puis continuer de juste exister. Alors, merci de Merci, participer. Audrey, pour l'invitation. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour poursuivre avec notre thématique de la clarté d'esprit, j'aimerais ça que tu puisses nous partager, en fait, qu'est-ce que c'est pour toi la clarté d'esprit? En quoi c'est important ou si important pour toi dans ta vie d'entretenir cette clarté d'esprit-là? Mais premièrement, pour moi, tu sais, c'est plus facile de définir qu'est-ce qui n'est pas la clarté d'esprit. C'est pas, hein, comme réponse. Non! Non, non, mais parce qu'on comprend les choses souvent en contraste et en opposition. Après ça, on peut diluer l'opposition, puis tous les opposés peuvent se rencontrer. Mais euh, il faut réaliser, puis c'est sûr, je suis bouddhiste, tu l'as bien dit, tu sais, j'enseigne principalement à travers la philosophie et les traditions bouddhistes. Pour moi, la clarté de l'esprit est une notion essentielle à la pratique d'entraînement de l'esprit qu'on appelle aujourd'hui méditation pleine conscience, etc. Ce qui n'est pas la clarté de l'esprit, en tout cas, c'est clair que c'est la distraction. C'est clair que c'est quand je m'éparpille dans ma tête, je m'éparpille dans ma vie. C'est clair que c'est la confusion. Quand je me rends même pas compte que je sais pas. On se Ouais. rend plus compte qu'on court sans direction. Euh, c'est l'espèce d'apathie parfois aussi, quand il n'y a pas de clarté d'esprit. Pour moi, ça entraîne une espèce d'inertie, complaisance, apathie, manque de connexion à une source d'énergie qui nous propulse vers l'avant. Parce que justement, il n'y a plus de phare, il n'y a plus de avant. Euh, c'est l'éparpillement, c'est à la fois la souffrance aussi, qui peuvent amener un brouillard intérieur sous forme de dépression, anxiété, peur chronique, etc. Donc, tout ça, c'est pas la clarté d'esprit. Finalement, ce qui n'est pas la clarté d'esprit, c'est quand il y a des nuages dans le ciel de ma vie, dans le ciel de ma tête, puis au lieu de prendre un recul et une perspective pour réaliser que le ciel est beaucoup plus grand que le nuage, ben, je rentre dedans, puis je reste dans les tempêtes, je reste dans le brouillard. Ça, pour moi, c'est ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'on est tellement tous dans le brouillard euh, qu'il n'y a plus personne à l'extérieur du brouillard qui dit « Hey, venez me rejoindre, je suis ici, il fait clair. » Tu sais, il n'y a pas de nuages ici. C'est un peu, tu sais, quand on regarde le ciel puis il n'y a que des nuages, des orages ou de la brume, il faut que quelqu'un, à un moment donné, nous extrait, puis il faut prendre l'avion pour aller au-dessus puis faire « Oh, wow! C'est clair, c'est beau, c'est pur, c'est infini. » Mais s'il n'y a personne qui nous le dit, puis s'il n'y a personne qui nous amène là, bien, on ne s'en rendra pas compte, puis on va penser que la vie, le monde, le ciel, c'est du brouillard, c'est des nuages, c'est du mouvement, c'est de la distraction, de la dispersion. Fait qu'il y a des moments que j'appelle de verticalité dans la vie qu'il faut avoir pour se rendre compte, finalement, qu'on n'est pas dans la clarté de l'esprit. Et après ça, la grande quête, parce que c'est dur à définir la clarté de l'esprit. On Ouais. peut utiliser des mots sanscrits pour définir des tableaux sur les différents aspects de l'âme, conscience, atma, peu importe. Mais ce qui est important, c'est si je sais ce qui n'est pas la clarté, bien, probablement que c'est simple. Tout le reste, tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas distraction, fuite, confusion, peur, torpeur, ben, c'est la clarté de l'esprit. Hmm. Voilà. J'aime ça comment tu l'apportes parce qu'effectivement, c'est difficile à définir, hein. On peut utiliser des mots, puis les mots, on s'entend, c'est des mots. Moi, j'ai des mots, toi, tu as des mots. Tout le monde a leurs propres mots qui, souvent, quand on se met à explorer l'espace de l'autre, ben finalement, ça veut dire la même chose. Puis, puis de l'utiliser à identifier, en fait, ce qu'il n'est pas, euh, ben ça l'ouvre encore plus grand, cette connaissance-là ou cette observation-là de qu'est-ce qui peut être. Puis là, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est que toi aussi, ça t'arrive, dans le fond, de peut-être pas être dans cette verticalité-là dont tu parles, où c'est clair. Est-ce que pour toi aussi, ça existe, les nuages
Et comment tu Écoute, fais pour te rendre compte que là, effectivement, tu es là? moi, je pratiquerais pas autant si j'avais atteint le nirvana permanent. Mm. Gang, je vous dis ça tout de suite, là. Je suis vraiment une personne qui est presque, je dirais, née dans mon ADN avec une discipline joyeuse sur peu importe quoi. Quand je suis tombé dans le bouddhisme, dans la pratique de méditation, yoga, mantra, peu importe, tout ça, là, que j'appelle la méditation, pour moi, ça a ouvert un espace où j'ai pu vraiment déferler ma discipline joyeuse. Pourquoi? Parce que comme tout le monde dans la vie est impermanente. Ma condition humaine, mon corps, cette semaine, là, juste pour que ma mère nous écoute, maman, tout va bien. Mais cette semaine, on est drôle. Mais cette semaine, je me suis cassé une partie du pied, peu importe. Là, 5 jours. En même temps, je finis beaucoup de voyages au Guatemala, dans les écovillages et tout. Je suis en traitement pour des parasites avant de revenir au Québec, parce qu'il n'y a pas juste le COVID, on ne veut pas ramener d'autres amis. J'avais beaucoup de fatigue physique, contraintes physiques, et ça fait partie de la vie. C'est-tu pas merveilleux comment ça aussi, c'est vivre? Fait qu'il est clair que vivre, c'est j'ai vécu la pandémie, je n'étais pas en dehors de la pandémie, je ne suis pas en dehors d'un corps qui souffre, je ne suis pas en dehors d'un esprit des fois qui s'agite. Mais l'idée, c'est que je ne suis pas ça. Je ne réduis pas mon être, mon Mm. identité, mon monde à une souffrance physique, un changement que je ne contrôle pas, un sentiment, une pensée négative récurrente. C'est pour ça que pour moi, il est fondamental, comme il est pour Bouddha, comme il est pour tous les mystiques du monde, d'être plus souvent dans la pratique que dans la non-pratique. Et la pratique, c'est pas juste sur un coussin, c'est dans la vie. C'est l'état de vigilance, l'état de clarté, quelle lecture que je fais, quel maître que je suis, quelle retraite que je vis annuellement. Moi, j'ai l'air de guider des retraites toutes les fins de semaine, mais non, parce que je suis minimum 4 semaines par année en retraite, en ermitage, en ashram, en monastère. Des fois, c'est ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, là, c'est plus en Amérique centrale. Pour la dernière année, c'était plus facile. Mais la pratique, elle est essentielle parce que, effectivement, moi aussi, la vie me brasse dans tous les sens. Et ce qui me reste, comme je te disais tantôt, on s'est fait une petite entrevue, mais on jasait. Quand les vagues sont fortes, quand les vagues sont déchaînées, tout ce qui nous reste, c'est de continuer à faire du surf. Puis la posture que je peux choisir, c'est je fais-tu du surf avec le sourire ou je suis de même sur ma planche de surf. Mais la vie, c'est des vagues. Fait que ce qui m'appartient, c'est comment je surfe. C'est l'attitude, la posture intérieure, le climat de pensée à travers lequel je surfe. Mais la vie, pour moi aussi, est pleine de défis, c'est évident. Hmm. C'est vraiment inspirant. J'aime la discipline joyeuse. Euh, Honnêtement, c'est un nouveau terme pour moi. Je ne l'avais jamais vraiment observé de cette façon-là. En fin de compte, ce que j'entends, c'est ça. C'est quand j'arrive à m'élever puis à surfer, ben, l'état d'être dans lequel je suis, OK, oui, il y a le calme, il y a tout ça, mais je suis joyeuse. Oui. Aussi simplement que la joie qui est vraiment un état d'être propulsant, qui sécrète énormément de choses dans le corps. Wow, merci pour ça. Mais puis pourquoi pas s'amuser, tu sais? Oui. Bouddha, la première sagesse de Bouddha dans les 4 nobles vérités bouddhistes, dans les traditions mahayanistes, la première, c'est dans l'expérience humaine, on est dans un état potentiel de souffrance constant. C'est la réalité qu'on appelle sur la nature de la souffrance, dukkha en sanskrit. Quand je sais ça, la première chose qui arrive, c'est quand je dis, OK, ça va être souffrant, ça va être pas facile, ça va être injuste parfois, ça va être compliqué d'autres fois. Un coup que j'ai dit ça, que j'ai réalisé ça, ben, il y a tellement d'attentes qui viennent de mourir que déjà là, il y a plus de possibilités de joie et de paix avec tout ceci. Et c'est vraiment la première étape de la libération intérieure. C'est cesser de voir le monde à travers mes attentes, mes besoins, mes désirs, mes fantasmes et voir ce qui est pour ce qui est et être en état d'harmonie, d'accord et d'accueil avec ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'est très grand, là, C'est un d'accueillir bon ce début. qui est. Oui, c'est ça. Et en même temps, euh, qu'est-ce qui fait pour toi, euh, c'est quoi la différence qui fait la différence? Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur? Parce que là, ce que j'entends, c'est un choix, c'est un mode de vie, là, C'est carrément vraiment un mode de vie, oui. de l'intégrer, de prendre soin de toi, parce qu'à travers les retraites que tu fais, oui, tu en offres, puis tu sais, dans le fond, tes offres
à la population, à l'humanité, sont de l'ordre de justement revenir à soi et pratiquer différentes approches. Mais pour toi, ça reste que c'est un choix d'intégrer ça dans ton quotidien. Mais moi, je dis toujours qu'on ne peut de toute façon enseigner que ce que l'on est et non pas ce que l'on sait. Ça, c'est mon principe de vie, parce que dans le bouddhisme, ça m'a pris 6 ans d'études fondamentales avant de pouvoir enseigner dans les centres bouddhistes. C'est des années en psychologie à l'université, à l'UQAM, pour être thérapeute, et accompagner des gens et faire moi-même les processus. Je pense qu'une notion importante pour moi, c'est vraiment, il est impossible d'enseigner ce qu'on sait. Il est uniquement possible d'enseigner ce que nous sommes, ce que l'on est, à être. À partir de là, peu importe le savoir, peu importe la technique, peu importe, c'est à partir de la source d'expérience, ma source de réalisation que je peux guider, accompagner, transmettre un savoir, un savoir-faire, un entraînement de l'esprit, peu importe, des rituels. À partir de là, tout ça, c'est juste des outils. Mais l'idée, c'est qu'il faut savoir qu'on est un maçon pour pouvoir construire un mur. Il ne faut pas savoir qu'on a des roches. Il ne faut pas que je connaisse les outils par cœur. Il faut que je sois capable de construire le mur. Souvent, les gens sont pleins de connaissances, pleins de savoir. Ils savent tous les outils, puis ils savent tous comment ça marche. Mais est-ce qu'on est capable de construire un mur? Est-ce qu'on est capable de construire un mur qui va devenir un temple? Est-ce qu'on est capable de construire des cathédrales à l'intérieur de nous? C'est une autre histoire. Et est-ce qu'on est capable de montrer, guider, accompagner les gens dans leur propre création, de leur refuge, leur sanctuaire? Ça prend beaucoup d'expérience. Fait que c'est sûr que pour moi, ce qui est déterminant dans mon parcours, c'est mes expériences, me nourrir, parce que sans ça, ben, probablement que je me dessécherais, je me brûlerais, je me disperserais même dans des expériences spirituelles. Des fois, ça arrive. Il y a des moments dans ma vingtaine où je me suis complètement perdu. Je me suis distrait. J'ai fait de la consommation spirituelle. J'allais dans tous les centres bouddhistes, dans tous les trucs. Je passais l'été dans des ashrams au Québec. Après ça, j'allais, au lieu d'aller en Virginie pendant l'université, dans la semaine de relâche, moi, j'allais en Europe rencontrer des maîtres tibétains. C'était peut-être trop. C'était une absorption, c'était une passion, mais il faut nuancer aussi pourquoi on le fait. Il est possible aussi de s'égarer dans la voie spirituelle en consommant des expériences spirituelles puis des savoirs. Fait que, il est essentiel d'être dans la pratique et l'expérience, mais sincère et avec justesse aussi. Là. Sinon, c'est un piège qui nous attend, puis ça va être celui de la fuite, de la vie de tous les jours. Puis finalement, l'expérience spirituelle, c'est d'être en accord, en harmonie avec la vie, ce que c'est vivre. Et si je peux me permettre, parce que dans ce que tu dis, c'est important de savoir pourquoi on fait ça. Et toi, Martin, ton pourquoi? Ah! C'est la première fois qu'on me pose cette question-là, Audrey, c'est vraiment cool. C'est vrai? Oui, oui, oui. Parce qu'on dit souvent l'origine, qu'est-ce qui t'a fait souffrir, qu'est-ce qui t'a amené, les points de bascule. J'ai collaboré à plein de livres, plein d'entrevues, des trucs, des magazines, mais on ne m'a jamais posé cette question-là, parce qu'effectivement, je pense que le pourquoi, il est essentiel à définir, mais surtout, c'est notre fil d'Ariane. Tu sais, la vie, c'est un labyrinthe, l'expérience spirituelle, c'est labyrinthique aussi. S'il y a un fil d'Ariane qui nous amène, malgré, extérieurement, on a l'air des fois, ça fait plus de sens, puis c'est pas... on dirait qu'il y a des ruptures dans notre vie, mais finalement, c'est comme passer d'un chemin à l'autre dans le même labyrinthe. Moi, le pourquoi, c'est sûr qu'il y a comme origine mon expérience personnelle. Tu sais, je suis né d'une famille extraordinaire, d'un milieu extraordinaire. J'ai beaucoup souffert du rejet, intimidation, etc. Quand j'étais jeune. J'étais très sensible à la souffrance des autres. Tu sais, enfant, ça m'a pris des mois à revenir d'un deuil de mon chien qui avait été mort. Après ça, dès qu'on tuait un lapin devant moi, tu sais, je suis né au Lac-Saint-Jean, il y a des fermes, tout le monde encore. Aujourd'hui, du monde qui vit avec les animaux et les arbres. Là. Oui, c'est ça. Non, ben, dans le temps des fêtes, on fait des tours de calèche, mais c'est une autre histoire. Mais tu sais, j'ai toujours été très... Je pleure facilement. Je lis de la poésie. Tu sais, enfant, je lisais de la poésie. Je pleurais à 8 ans. J'écrivais de la poésie. Je gagnais des concours et tout ça. Fait que j'étais ultra sensible. Et parce que je suis perméable à la souffrance de ma souffrance, premièrement, et la souffrance des autres, quand je suis tombé dans le bouddhisme, effectivement, à 18 ans, puis je suis tombé dans le bouddhisme mahayaniste, le bouddhisme de la compassion suprême, du bodhisattva, pour moi, ça a donné tout un sens à... Pour moi, ça n'avait pas de sens dans... Je nommerai pas les traditions religieuses ou spirituelles autres, là, mais de vouloir se libérer de notre souffrance. Ça va à l'encontre de la voie spirituelle, de l'unité de conscience, je suis un avec mes frères et mes sœurs dans la même humanité, etc. Ça n'avait pas de sens. Pour moi, ça ne m'interpellait pas, ça ne créait pas d'impact, de pulsion pour pratiquer, m'accomplir, m'épanouir. Et
ultimement aider les autres. Fait que, parce que je souffre encore, parce que la vie est un peu de grande et moyenne souffrance, parce que j'évite pas ce qui souffre en moi, parce que j'ai beaucoup souffert, puis après ça, j'ai travaillé avec les jeunes de la rue. J'ai étudié en psychologie sociale, j'ai été directeur d'organismes communautaires, sociaux pour les jeunes délinquants, toxicomanes, etc. Je me suis gardé pendant 11 ans, je fais du travail humanitaire au Bangladesh. Pour moi, l'état de souffrance dans lequel on est comme humanité doit se joindre avec ma réalisation de la compassion. Tu sais, ils sont indissociables l'un de l'autre, pas du miracle. Tu sais, je veux pas, faut pas tomber dans le sentiment d'impuissance, je suis misérable, mon Dieu, que la vie n'est pas belle. Non, l'expérience humaine, c'est aussi de la souffrance, c'est aussi du bonheur, c'est aussi ça, c'est ça. Mais parce que ça souffre. Puis parce que souffrir, c'est intolérable. Parce que souffrir, il n'y a pas un être humain qui mérite de rester dans sa souffrance et encore moins de subir des états de souffrance à cause des autres êtres humains. Puis encore moins parce que dans son esprit, il construit des cercles et des cycles de souffrance. Et quand j'ai réalisé que finalement, les plus grandes souffrances venaient de l'esprit, puis qu'on pouvait tous tomber dans des cercles de souffrance, puis dans un enfer intérieur, ben pour moi, l'appel bouddhiste, l'appel de la méditation, voilà maintenant presque 25 ans, ou un peu plus même, ça a été révélateur. Et toute ma vie, je médite et les prières que je fais dans le bouddhisme, c'est des prières de compassion. Reliées à ma souffrance, comprendre la souffrance des autres, voir que ça souffre, être capable de contempler à quelque part la souffrance comme ça souffre. Et rester, de recevoir ça dans le cœur, puis de dire, OK, moi, là, tous les êtres humains, pour de vrai, dans ma tête, c'est pas mal tous des frères et des sœurs. C'est vrai, là. Puis moi, j'ai une belle famille, fait que quand je dis ça, ça porte quelque chose en moi. C'est comme, OK, moi, toutes les femmes, c'est ma mère, ou ma grand-mère, ou ma sœur. Il n'y a pas une femme au monde que je veux qui subisse de la violence, de la souffrance, et ainsi de suite. Il n'y a pas un enfant au monde, il n'y a pas une personne âgée au monde qui mérite de mourir seule, abandonnée, dans un état de détresse. Et parce que ça souffre, ben, je dois me lever le matin, faire mes méditations guidées, je dois continuer mes rituels, je dois écrire un nouveau livre, je dois être au service de l'humanité puisque mon passage il est tout court. Puis si je veux le rendre signifiant, moi, en tout cas, ce qui résonne, puis je ne dis pas que c'est une vérité, c'est juste, moi, ce qui résonne, c'est mon seul moteur, c'est mon seul pourquoi. Parce que ça souffre en moi et à l'extérieur. Et tant que ça va souffrir, ben, je vais être là, puis je vais essayer de faire une petite différence, puis de soulager. Comme Bouddha, à la fin de la vie de Bouddha, de sa vie terrestre qu'on appelle, et pour moi, je l'ai lu, la vie de Bouddha, peut-être j'avais 20 ans, puis c'est cette partie-là qui m'a le plus marqué. On raconte l'illumination de Bouddha le jour où il arrive à la porte symbolique, bien sûr, là, du nirvana. Et Bouddha arrive, après avoir médité des années seul dans la jungle, à être libéré de tous ses propres cycles de souffrance et ses propres ignorances. Il arrive à la porte du nirvana, il met un pied de l'autre côté. Et il se tourne, tu sais, comme par une espèce de curiosité intuitive de l'autre côté, et il voit toute l'humanité qui souffre. Et là, il fait le vœu du bodhisattva. Il dit, je n'entrerai pas au nirvana tant qu'il y aura encore un être sensible dans le monde qui va souffrir et porter le karma de souffrance. Et il est revenu et il a enseigné. Moi, je ne veux pas être bouddhiste, je veux être Bouddha. Mon inspiration, mon modèle, on travaille en PNL, là, tu seras en PNL toi aussi. Moi aussi, j'ai fait ça fait longtemps aussi, mais on est en modélisation. Pour moi, Bouddha module toute ma vie. Je me modélise constamment, tous les jours. C'est d'ailleurs mon prochain livre, ça va être ça. C'est comment être Bouddha dans la vie de tous les jours, comment incarner, comment on s'assoit avec Bouddha chaque soir, chaque matin pour débriefer finalement sur plein d'anecdotes de vie. Ben, je pense que c'est important de se modéliser sur finalement ce qui est notre nature. Fait que, ouais, le pourquoi pour moi, c'est parce que ça souffre. Je bois de tes paroles. Je suis comme subjuguée, complètement rentrée dans ce que tu es en train de nous apporter. C'est juste wow. Puis je suis contente de t'avoir posé cette question-là parce qu'en même temps, ben, pour plusieurs, ça peut nous aider à nous guider. De juste aller voir, c'est quoi notre pourquoi? Pourquoi oui, je suis ici, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça? Puis comment je peux m'y rapprocher le plus possible? Et pour moi, ça vient tellement rejoindre au cœur de l'être qui a été pour moi cette quête-là de justement aller explorer mon intérieur et m'ouvrir à la réalité, à l'histoire, puis à l'espace de tous les gens qui m'entourent pour comprendre et développer cette compassion-là.
Tu as beaucoup plus d'expérience que moi, mais sache que c'est hyper inspirant de t'entendre et de suivre ce chemin-là de notre évolution à juste surfer avec qu'est-ce qui est là, puis de l'accueillir. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que c'est quoi ton chemin? C'est quoi ton élément déclencheur? Puis comment tu fais dans tes journées où, bon, là, je sais que là, il y a peut-être plus de choses terrestres qui te sont imposées parce que là, tu reviens au Québec, il y a un processus à faire avec la situation actuelle. Ton élément déclencheur à l'intérieur de toi qui te dit, tu sais, parce que tantôt tu disais, il y a quelque chose qui nous dit, il y a quelqu'un qui nous ramène à nous dire, OK, on en a un besoin. Toi, personnellement, comment tu fais pour reconnaître que là, OK, wow, il faut que je m'élève au-dessus pour être dans le clair, puis voir que là, il y a des nuages, puis il faut que je les accueille, puis il faut que je me donne du temps? Ben, je pense que ça fait suite à ce qu'on vient de se dire parce que Hmm. dès que je me sens pas bien, dès que j'ai un état de mal-être physique, mental, émotif, pour moi, le gardien vient de sonner une cloche. OK. Le Bouddha gardien, le gardien, là, vient de dire hé, hé, il y a quelque chose en dedans de toi, pas à l'extérieur, parce que c'est ça, c'est le premier entraînement des premières années en méditation et dans le bouddhisme. C'est chaque fois que tu as une colère, un ressentiment, un stress, une peur, au lieu de projeter ça, imputer ça sur ce qui se passe à l'extérieur, c'est facile de viser l'autre. Hein. L'autre est dans ta face, Hmm. puis ça pourrait être très facile de dire c'est l'autre. C'est Mais la zone de finalement, confort. oui, l'autre, il a agi, l'expérience est là, le monde est là, mais le monde qui est là, c'est ça qui a réagi. Fait que c'est à chaque fois qu'il y a un malaise, mal-être, c'est d'en faire une pratique spirituelle. Spirituelle au sens entraîner l'esprit, entraîner mon essence, revenir à mon refuge intérieur. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment dans la vie de. C'est pour ça que la vie de tous les jours, le quotidien, il est tellement riche et fascinant. Parce qu'il n'y a pas une expérience qui est insignifiante quand c'est vécu en conscience. Hmm. Même les plus grandes expériences de vie, s'ils ne sont pas vécues en conscience, deviennent et sont insignifiantes. Parce qu'ils n'auront pas d'écho à l'intérieur. Ils n'auront pas été vécus. Et la plus petite, hein, au niveau conventionnel, au niveau de l'ego, la plus petite expérience, si elle est vécue dans toute sa verticalité, toute sa profondeur, en conscience, peut amener une révolution intérieure. Mais ça prend la vigilance, ça prend l'écoute, être attentif à ce qui est là en soi. C'est pour ça qu'on pratique, c'est pour ça qu'on respire, c'est pour ça qu'on développe l'attention, la concentration. Si on n'est pas là à l'intérieur, c'est sûr qu'il n'y a pas de gardien hein, du royaume. Là. Hmm. Fait que la première chose à pratiquer, c'est la conscience. Et dès que ça souffre, dès que c'est en état de perturbation, au lieu de tourner le regard et l'énergie vers l'extérieur, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon royaume? Qu'est-ce qui ne va pas? L'ennemi n'est jamais à l'extérieur. À quelque part, il est à l'intérieur, tout le temps. Hmm. Et ça Et quand motive la pratique. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, là, ce que j'entends, puis ce que tout le monde peut entendre de ce que tu dis, c'est que chaque petite chose au quotidien, même du début, mais encore aujourd'hui, tu pratiques, ça fait partie de ta vie, ça arrive quand même le quotidien extérieur. Donc, tu te sers vraiment de chacune de ces petites expériences-là pour le ramener à l'intérieur de toi et installer cette verticalité-là et cette pratique-là. Donc, forcément, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin ou tu sais, parce qu'on s'entend, là, dans le day-to-day, tu es entouré de plein de personnes, puis là, il y a quelque chose qui arrive, puis Oh, oui. là, c'est comme tu stoppes tout, puis là, tu sais, c'est quoi ton chemin, là? De quoi tu as besoin pour que ça se passe en réalité? Moi, là, personnellement, j'ai été directeur d'organisme communautaire, j'avais plusieurs employés, il y avait des jeunes, des délinquants, des activités du monde partout. Il y avait 160 bénévoles à l'année qui étaient dans différents projets. Partout, j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai toujours eu une communauté ou un entourage, quelque chose, ça bouge. Il y a toujours du monde qui habite un peu chez nous partout. Je suis toujours en collaboration, co-création, ashram, monastère, vie collective. Euh, pour moi, c'est nécessaire d'avoir une forme d'autorité intérieure pour aller me retrouver. Quand j'étais directeur d'organisme communautaire, j'allais aux toilettes. Il n'y avait aucun lieu, puis même là, ça cognait aux toilettes, puis ça me jasait à travers la porte. À un moment donné, j'avais mis une règle. On ne parle pas à cette porte.
j'avais écrit une affiche pour dire « Nous ne parlons pas à cette porte. » Parce que l'autre côté, c'est moi. Fait que tout le monde... Mais pour dire, ça prend des moments aussi banals que ça. Là. C'est impossible. Des fois, là, c'est vrai que c'est dur à faire comprendre aux gens. Je vais aller méditer. Ben, je vais aller faire pipi ou je vais aller aux toilettes. Ça n'a pas besoin de justification puis d'une éternité à affirmer. Fait que j'ai eu plein de trucs comme ça dans ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup médité dans les transports en commun. J'ai travaillé presque 12, 13, 14 ans à Laval, l'organisme communautaire à la conférence régionale des élus. Je prenais les transports en commun, c'est 1h15, 1h30 de transport des fois, dépendant où j'étais, jour et soir. Je le faisais en vélo l'été et je prenais ce moment-là pour me débriefer, méditer, revenir à moi. C'était d'intégrer des moments, soit dans les urgences, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai assez d'autorité intérieure pour me donner une pratique, un moment, un instant de régénération, de rencontre à me déposer où j'ai peur que le monde me juge, j'ai peur que ça dérange le monde, j'ai peur que... Si je ne suis plus à la bonne place intérieurement, je ne suis probablement plus à la bonne place extérieurement. C'est le temps de sortir de la réunion et de faire respirer. Tu sais, moi, j'animais les réunions. Mais c'est facile d'animer une réunion et de ne pas se donner le droit légitime à mener de dire « OK, là, ça brasse trop émotivement. On se donne un 5 minutes. » Pas « Vous avez besoin d'un break. » Non, non. J'ai besoin d'un 5 minutes. Puis j'allais marcher. 5-10 minutes. Je revenais. Oups, nouvelle perspective, nouvelle idée, tout le monde. Ça prend beaucoup d'autorité intérieure pour se donner le droit à ces espaces-là de rééquilibrage, de recadrage, des espaces spirituels, des petits moments sacrés, une petite prière, un mantra. Ça nous prend ça. Je pense que mon outil le privilégié, là, c'est l'autorité intérieure. C'est cette capacité de discernement et d'autorité qui m'amène à me donner ce que j'ai besoin pour être le meilleur de moi-même, mais quotidiennement, là, pas m'offrir 2 semaines de vacances, retraite spirituelle à quelque part. Ça, c'est nécessaire, mais c'est nécessaire que j'aille aux toilettes juste pour respirer, méditer, faire une prière ou un mantra avec mes petits malades. J'ai dû le faire dans toutes les toilettes des pays du monde que j'ai visités, des fois plusieurs fois par jour, et c'est parfait comme ça. J'aime ça parce que la semaine passée, on parlait du calme, puis justement, j'invitais les gens à faire de la respiration consciente, puis de sortir de l'excuse de « j'ai pas le temps ». Oui. Parce qu'en fait, on respire à tous les moments. Et j'amenais justement, tu sais, écoute, quand on fait la vaisselle, quand on va aux toilettes, notre corps évacue. On a le droit de laisser notre esprit s'évacuer aussi à travers, peu importe l'outil qu'on va utiliser. Mais oui, effectivement, tu sais, il y en a des moments. Et pour les mères qui nous écoutent, ben, je vous invite, quand vous allez dans le bain ou prendre votre douche, d'émettre une pancarte. On ne parle pas à cette douche. On ne parle pas à cette porte. Oui, on ne parle pas à cette porte, on ne parle pas à cette douche, on ne parle pas à la toilette. La toilette ne vous répondra pas. Fait que c'est vraiment ça, on se choisit, tu t'es choisi, tu t'es vraiment, tu sais, obligé à cette autorité-là intérieure parce que dans le fond, tu en as convenu des bénéfices, puis tu es conscient aujourd'hui que c'est vraiment le chemin nécessaire au quotidien. Et ça a été forcément pour toi, j'imagine, un choix où tu t'es priorisé et que tu t'es mis en avant-plan de tout parce que tu as touché à un moment donné, forcément dans ta vie, le bienfait de cette verticalité-là, de ce gardien-là, en réalité, que tu as installé à l'intérieur de toi pour te rappeler que, oh, OK, là, c'est nécessaire, oups, tatati, tatata. Donc, évidemment, j'invite tout le monde à semer ça. En apparence, parce qu'il y a tellement de nuances dans le propos que tu viens de faire à apporter parce que c'est un grand sujet. En apparence, je dis souvent, les personnes en démarche spirituelle ont l'air d'être les plus égoïstes. Ouais. Et ça, il faut le porter du regard social. Et il faut en même temps jamais lâcher cette vigilance intérieure sur est-ce que c'est rendu un besoin égoïste, est-ce que je suis rendu égocentrique ou je suis toujours sur la voie spirituelle. Mais il est vrai que moi, quand je suis parti autant en vélo à 17 ans de chez nous, du Lac-Saint-Jean aux États-Unis, que quand je suis parti au Népal, il n'y avait pas de téléphone, pas d'Internet à l'époque, pas de cellulaire. Quand je les ai faits pour l'éveil spirituel, pour la valeur de devenir Bouddha, pour la valeur de sagesse, et j'ai contrefait tout le gros bon sens de nos sociétés. Là où j'ai mis mon argent, mon temps, brisé des relations, parce que j'ai priorisé et de l'extérieur,
longtemps, ma famille a vu que j'étais égoïste ou pense, encore aujourd'hui, que tout ça, c'est une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Socialement, on va beaucoup confondre parce que de façon égocentrique, on est dans la complaisance beaucoup dans nos relations. Et on dit oui à tout, on donne tout, on a le temps à tout le monde, on répond le plus vite possible aux courriels, on gna, gna, gna. Quand quelqu'un ne fait pas ça, puis ne se conforme pas à tes attentes, toi, l'autre, là, ben là, tout d'un coup, le jugement qui est imposé, c'est l'autre est égoïste. Ça prend beaucoup de jugement pour cesser d'être en réaction puis en servitude aux autres, aux conventions sociales, aux conventions familiales, pour choisir une voie intérieure, toujours avec humilité puis vulnérabilité, en ce sens que faut se rappeler que je suis là pour être le meilleur de moi-même dans le monde, contribuer à un petit peu plus de joie, un petit peu plus de tendresse, de compassion, etc., etc. Mais en apparence, ce travail-là qui fait de moi une personne qui peut travailler 70 heures semaine, peut-être toute ma vie pour l'autre, ben, j'ai besoin de ces espaces-là. Quand je m'offre et ce n'est pas le bon moment pour l'autre, lui, il va penser que c'est le geste égoïste. Fait que, oui, l'autorité intérieure, mais avec cette nuance-là de je me priorise, moi, je ne me choisis pas. Moi, je choisis Bouddha. Tous les jours de ma vie. Je choisis d'honorer une source de sagesse, de conscience. On pourrait l'appeler là, tous les noms des dieux, des guides, des prophètes du monde. Pour moi, c'est Bouddha, c'est un mot. Je pourrais utiliser les autres. Je ne les ai pas connus, je ne les ai pas intégrés. Bouddha. Moi, je choisis Bouddha. Je choisis la conscience de sagesse, d'amour bienveillant, libéré de souffrance. Pour être ça dans le monde. C'est ça que je choisis. Pour ça, j'ai besoin de ça. Mais après ça, je ne perds pas de vue que je suis là pour œuvrer pour le bien de tous. Ouais. C'est important de nuancer tout ça, je pense. Oui, vraiment. Puis merci de spécifier tout ça, puis d'amener cette nuance-là qui effectivement peut faire peur, qui est présente et qui fait en sorte que dans le fond, ben, ça nous inspire. Puis je suis remplie de je suis remplie de gratitude puis d'émerveillement, en fait. Tu sais, pour moi, c'est un gros wow. Puis j'apprécie, je suis encore une fois vraiment... je te remercie d'avoir accepté cette offre-là, de te partager, puis de nous enseigner, de nous inspirer, puis je vais vous souhaiter à toi, ton amoureux, toute ton équipe, un bon retour. Oui. Puis je vais inviter aussi les gens en fait, à aller visiter martinbilodeau.com où on peut trouver tous tes livres, toutes tes méditations sonores, toutes les dates de tes retraites. Le nouveau livre qui s'en vient forcément va se retrouver là. Tes cours aussi, je sais que tu as des formations puis tu as toutes sortes de trucs qui ont été convertis en ligne et on a bien hâte que tout revienne en personne pour pouvoir assister à ces événements présentiels-là. Je vais inviter les gens à laisser des commentaires, à partager aussi cette vidéo-là pour inspirer dans leur réseau, dans leur communauté. Et vraiment, merci. Merci de ta présence. Je ne sais pas si tu as quelque chose, tu sais, sens-toi bien à l'aise de rajouter quelque chose pour inviter soit les gens à te suivre ou le mot de la fin que tu aurais envie de laisser. Mais tu sais, ayons confiance qu'il est possible d'être heureux en toutes circonstances. Dans le moment actuel, c'est peut-être le plus grand acte de foi que je vous souhaite, que je nous souhaite à tous. Garder confiance qu'il est possible d'être heureux en toutes circonstances. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment. J'envoie un gros love à tous ceux qui nous écoutent. J'invite les gens à poursuivre. La semaine prochaine, on va parler de résilience. Alors, c'est le sujet de la semaine, lundi, mercredi et jeudi à 10h sur la page Au cœur de l'être. Alors, gardons la foi, gardons cette connexion-là et continuons de s'inspirer et d'inspirer à juste accueillir ce qui est là. Merci beaucoup, Martin. Merci, Audrey. À bientôt, tout le monde.
Alors, je crois que c'est terminé. Ah oui. Tudou. Merci vraiment, vraiment. Ça fait plaisir, Audrey. C'est vraiment chouette de partager avec toi. C'est le fun d'être en connexion. J'ai fait beaucoup d'entrevues puis de passages dans des sommets machin en Europe les dernières semaines. Moi, mon cœur est tellement au Québec puis avec nous autres. Puis je suis content d'être avec toi puis de penser que c'est le monde du Québec qui est en train de nous regarder. J'ai l'impression tout le temps, quand je suis au Québec, que je reviens en famille. Ouais, Mais tu reviens vraiment, chez vous. une famille intime. Là, on parle le même langage, les mêmes exemples, les mêmes trucs, les mêmes expressions. Le monde qui sont là, ils partagent notre style de vie. Moi, je me suis promis que j'allais, dans ma vie, quand c'est possible, ne jamais refuser d'offres d'animer des retraites, d'être présent virtuellement aux gens du Québec, aux gens des régions. J'anime des retraites là, en Abitibi, au Saguenay, à Rimouski. Personne ne va là, puis personne ne se déplace. On dirait que tout le monde veut toujours vivre à Montréal ou autour. Moi, je me fais un devoir d'être là où les gens sont. Euh, Vraiment, parce que je suis né au Lac-Saint-Jean, où on avait une boutique ésotérique quand j'étais adolescent, puis c'était pas fort. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu le monde tourner à une autre vitesse au niveau même spirituel. Et je trouvais ça dommage, après ça, qu'on n'a jamais reçu d'enseignement, de visite, etc. Fait que je me suis fait un devoir quand je peux d'être là, partout où je peux être. Merci. Je l'apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Ça a été un honneur. J'ai hâte de te rencontrer. J'ai hâte d'assister à une de tes retraites et clairement, c'est sûr que c'est ce qui va se mettre sur mon chemin. Puis, ben, continue de m'inspirer, d'inspirer tout le monde par Merci. l'être magnifique que tu es. Puis, ben, c'est ça. À bientôt. Au plaisir. À bientôt, Audrey. OK. Attention à toi, passe une belle fin de semaine. Merci à toi aussi. Bon retour au Québec. Oh oui, faut câlin d'amour. Bye bye. Bye Quel bye. câlin.